Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est votre journal des médias. Charles, qu'avez-vous au sommaire ce matin? Un rêve devenu réalité pour Julien Courbet, rien que ça. L'explosion du streaming va faire des victimes. Facebook et Twitter s'en prennent à Trump et une première sur la piste de Danse avec les stars. Mais évidemment, on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé? En tête, on retrouve TF1. La chaîne a lancé hier sa nouvelle série française, Grand Hôtel, avec Carole Bouquet. En moyenne, les 2 épisodes ont réuni 4,3 millions de téléspectateurs, 4,35 précisément, il faut voir comment on arrondit, pour 21,8% de part d'audience. Sur les femmes de moins de 50 ans, la série signe un score relativement timide à également 21,8% de part d'audience. Et je précise que si Charles donne souvent les scores des femmes, en fait c'est la FRDA, Femmes Responsables des Achats, tout le monde 50 et ans. c'est la cible privilégiée des annonceurs, et c'est le nerf de la guerre pour TF1, M6 et les chaînes privées. Absolument. En deuxième, France 3, donc deuxième, avec la comédie française inédite Largué. Le film a été suivi par 2,6 millions de personnes, soit 12,5% du public. Sur les ménagères, justement, sur les femmes, de moins de 50 ans, puisqu'on en parlait, 9%, ça peut sembler faible, mais pour France 3, c'est un bon score en prime. C'est M6 qui est troisième avec la suite de la série américaine 911. Les 2 épisodes inédits pointent à 2,2 millions de téléspectateurs, soit 10,6% du public. C'est en baisse sur une semaine. Culture Média. et on commence ce journal des médias avec la mort de certains services de streaming en 2024. Oui, le cabinet PricewaterhouseCoopers a publié cette semaine une étude sur le marché du streaming vidéo et les prédictions sont à la fois extrêmement favorables et terriblement pessimistes. Le marché du streaming va exploser, mais certaines plateformes majeures ne passeront pas l'année 2024. Avant de savoir lesquelles, comment ça se fait d'abord? Alors côté pile, l'explosion annoncée du streaming est d'ores et déjà enclenchée, pas de surprise à ce niveau-là. En chiffres, le marché devrait doubler de valeur d'ici 2024 pour atteindre 86 milliards de dollars. Il passera donc devant le marché de la télévision traditionnelle. Mais côté face, 2 phénomènes devraient se conjuguer dans les années à venir. Les analystes leur ont trouvé 2 jolis petits noms, la fatigue de l'abonnement et l'apogée du portefeuille. Je vous ai traduit ça comme j'ai pu. En clair, les gens seront lassés de devoir s'abonner à un autre service de VOD et leurs finances personnelles les en empêcheront parfois. Je comprends très très bien ça. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le cabinet part du principe que les téléspectateurs ne sont prêts à s'abonner qu'à 3 ou 4 services simultanément, pas plus. Ils devront donc choisir parmi une offre qui ne cesse de se diversifier. Par conséquent, PricewaterhouseCoopers prévoit des victimes, même parmi les mastodontes du secteur. Selon le rapport, l'époque du monopole de Netflix ne sera bientôt plus que de l'histoire ancienne et ceux qui s'en sortiront le mieux seront ceux qui proposent des packs. C'est une bonne nouvelle côté français pour Canal+, qui a d'ores et déjà lancé cette stratégie d'agrégateur de services en s'alliant avec OCS, Netflix et plus récemment Disney+. Et une bonne nouvelle aussi pour Julien Courbet. L'animateur de Capital sur M6 s'apprête à débarquer en quotidienne sur la chaîne. Il en rêvait depuis des années, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, un rêve qui devient réalité. Il proposera une version télé de son émission de radio Ça peut vous arriver, qui est diffusée sur RTL depuis 20 ans. Et M6 a précisé auprès du Parisien qu'il ne s'agirait pas d'une captation de l'émission de radio. Avant la fin de l'année, Julien Courbet résoudra donc chaque jour à la radio puis à la télé, les problèmes du quotidien des Français, avec leur assurance, leur vendeur de voitures ou leur cuisiniste, par exemple. Cette mise en avant de l'animateur s'inscrit dans la stratégie de synergie du groupe M6, qui a racheté la radio en 2016. Les animateurs de la station sont de plus en plus nombreux sur la chaîne et inversement. Flavie Flament est ainsi passée de la radio à la télé, par exemple, tandis qu'Ophélie Meunier et Karine Lemarchand sont passés de la télé à la radio. Et dans le même groupe. Et nous, on passe de la radio à la piste de danse. On passe au parquet de Danse avec les stars outre-Manche plus précisément. L'émission britannique Strictly Come Dancing s'apprête à accueillir son premier binôme de même sexe, puisque 2 femmes, une célébrité et une danseuse professionnelle, danseront ensemble cette saison. La championne de boxe Nicola Adams, médaillée d'or au JO de 2012 et 2016, va fouler le parquet avec une danseuse professionnelle dont on ne connaît pas encore l'identité. Elle a déclaré qu'elle avait conditionné sa participation à l'émission à l'accord de la BBC sur ce point. Et alors pourquoi vous nous en parlez ce matin? Pourquoi ça fait parler? Parce que c'est une première, mais aussi parce que ça fait longtemps que l'émission est pointée du doigt pour son conservatisme. Strictly Come Dancing, c'est le format original qui a donné naissance à toutes les déclinaisons de Danse avec les stars dans le monde. Et il y a déjà eu des binômes de même sexe dans certaines versions internationales. Le fait que Strictly, comme l'appellent les Anglais, leur emboîte le pas est d'autant plus important que l'émission est extrêmement populaire outre-Manche. La saison dernière, elle a ainsi été suivie par plus de 10 millions de téléspectateurs. Et puis, nouvel épisode dans la guerre entre les
les réseaux sociaux et Donald Trump. Hier, Facebook et Twitter ont publié des avertissements au sujet d'un message publié par le président américain. Ce n'est pas la première fois, vous me direz, mais si Twitter s'est montré très proactif, dès le mois de mai, Facebook a mis beaucoup plus longtemps à agir. Et là, en l'occurrence, il disait quoi, ces messages de Trump? Alors une fois de plus, il concernait le vote par correspondance que le président attaque avec virulence depuis des mois. Cette fois, le président a décidé d'encourager ses partisans à voter en personne pour la présidentielle et aussi à voter par correspondance. Avec beaucoup de majuscules dans son message, vous vous en doutez, il les a enjoints à renvoyer dès que possible leur bulletin de vote par courrier et à se diriger vers leur bureau de vote le jour du scrutin pour voir si leur vote avait été comptabilisé. Si ce n'est pas le cas, votez. Et si votre vote par correspondance arrive après le scrutin, il ne sera pas pris en compte puisque vous aurez voté en personne, a dit Donald Trump. Or, voter 2 fois, assez logiquement, c'est illégal. Ouais. Twitter a donc sévi, les tweets restent accessibles, mais ils sont accompagnés d'un avertissement. De son côté, Facebook a publié un correctif, je cite, « La fiabilité du vote par correspondance est historiquement établie et il devrait en être de même cette année. » Et puis Charles, vous terminez ce journal par une petite mise à jour. Mon père ne peut pas combattre. Je prendrai sa place. La semaine dernière, je vous parlais de Mulan, l'adaptation en prise de vue réelle du dessin animé de Disney. Le film était attendu dans les salles en mars, mais le Covid-19 a poussé le studio à décaler cette date à plusieurs reprises pour finalement décider de le sortir directement sur son service de streaming Disney+, ce 4 septembre. Mulan est donc disponible depuis aujourd'hui un peu partout dans le monde, sauf chez nous, car à l'étranger, en plus, je vois que vous êtes déçus, oui. Car à l'étranger, en plus de leur abonnement à Disney+, les fans de Mulan doivent débourser entre 20 et 30 euros environ pour accéder au long métrage. Mais en France, Disney a vite compris que ce type de stratégie ne fonctionnerait pas. Alors ici en France, est-ce qu'on sait finalement quand on pourra voir Mulan? Après avoir laissé planer le doute sur la date de sortie de Mulan dans l'Hexagone, Disney a finalement communiqué. Il faudra attendre le mois de décembre, juste avant Noël. Les pays où Mulan est actuellement payant pourront également le découvrir gratuitement. Dans les faits, les Français sont donc tout simplement privés de 3 mois d'une avant-première payante. Merci beaucoup Charles Decamp, on vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end.